Alors depuis longtemps, l'être humain a essayé d'utiliser des nombres pour pouvoir compter des choses. Par exemple, sur une utilisation avec des chiffres cuniformes, des gravures, qui pourraient être notées aussi avec des petits traits. Et puis on peut obtenir les nombres, les chiffres romains, et puis ensuite les nombres qu'on connaît avec la base 10. Donc un système numérique utilise aussi des nombres à l'intérieur de ces programmes. Ces informations ou ces données peuvent transiter sur les petits fils électriques qui sont ici. Donc on va regarder un petit peu comment est codé les nombres qu'utilise le système numérique, qui peuvent transiter avec l'électricité qui passe sur ces fils-là, ou à l'intérieur du microcontrôleur. Donc on va pouvoir tester un petit peu le système sur les petits fils qui sont derrière. Donc si on regarde ici, par exemple, l'état du petit fil 1, donc on voit ici qu'il y a du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, et qu'il y a une certaine évolution dans le temps. Si on regarde un autre fil, je vais appuyer sur le bouton 2, on voit qu'on a une autre forme avec d'autres niveaux d'électricité. Et puis enfin, on peut regarder aussi sur d'autres fils présents. Voilà, donc là on voit qu'on a soit du courant, soit pas de courant, soit du courant, soit pas de courant, qui transite sur sur un fil. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir le système numérique, en fait, utilise un autre codage où on a du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, avec une variation dans le temps.